Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'ai appelée les 8 visages suspects du pervers narcissique. Alors ces 8 visages, je pense que voilà, ils sont vraiment particuliers, c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ces 8 visages-là. Il y en a sûrement plus, mais je pense que c'est déjà pas mal d'aller observer ces 8 visages qu'un pervers narcissique va montrer parfois malgré lui. Et c'est intéressant en fait de pouvoir les connaître, ces 8 visages. Parce que souvent, c'est pas tout à fait habituel, c'est pas tout à fait sain, c'est étrange. Ces visages, j'ai été amenée à les observer et voilà, pour la petite confidence, j'ai été infirmière à un moment donné de ma vie pendant un peu plus de 7 ans. Et en fait, c'est une des premières choses, une des premières compétences d'une infirmière, c'est l'observation. Et j'ai été infirmière notamment en neurologie et j'ai été infirmière auprès de personnes psychotiques, donc dans les domaines de la psychiatrie, au travers de n'importe quel service lorsque vous croisez quelqu'un qui est psychotique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, par exemple, en neurologie, quand vous entrez dans une chambre et que quelqu'un est en train de manger avec sa main droite, qui est en train de découper avec un couteau ou une fourchette, et on voit qu'il n'utilise pas sa main gauche, en fait, on va l'interroger à savoir effectivement s'il a besoin d'aide. Et au fur et à mesure, si la personne en vient à vous dire qu'il a besoin d'aide parce qu'il n'arrive pas à servir du couteau et de la fourchette parce qu'il n'a qu'une main et que l'autre main ne lui appartient pas, voilà, c'est ce qui s'appelle une héminégligence. Et en fait, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'observation, il y a de l'interrogatoire pour aller voir s'il y a de la confusion, s'il y a des signes suspects en fait, et une infirmière fait ça toute la journée. Et par exemple en psychiatrie, pour donner un autre exemple rapide, quand vous allez au domicile de quelqu'un qui souffre de schizophrénie, vous allez en fait être accueilli de manière tout à fait habituelle et on va vous proposer un café, des petits gâteaux et au départ en fait la conversation va sembler être tout à fait usuelle, habituelle, comme si vous alliez chez des amis. Et en fait en tant qu'infirmier en psychiatrie, on va discuter, on va guetter à partir de quel moment finalement la personne commence à sortir de ce rôle, ne parvient plus à tenir ce rôle, et à quel moment ça glisse finalement vers un récit qui devient incohérent. Je me souviens une fois d'un monsieur qui racontait que la veille, il était revenu du Japon et qu'il avait été appelé à aller au Japon parce qu'il était extrêmement doué en manga et qu'il écrivait des scénarios de manga. Par recoupement avec les collègues de travail, la veille, il ne revenait pas du tout du Japon. Donc en fait, on est habitué à guetter, à observer, à poser des questions, à vérifier finalement que la personne, elle va bien, qu'elle n'est pas confuse. Voilà, j'aurais beaucoup d'autres exemples à vous donner, mais ça n'est pas le propos. Je voulais juste vous illustrer via ces exemples pourquoi finalement plus tard, quand je vais me retrouver à croiser non pas un mais plusieurs personnes qui vont s'avérer être des pervers narcissiques, ce que j'ai été amenée à faire par des formations professionnelles, c'est-à-dire de l'observation, de l'interrogatoire, voilà, pour aller voir finalement quand tombent les masques, quelles sont les différentes particularités de la personne, parce que finalement la perversion narcissique, c'est une psychose froide, c'est-à-dire sans délire, mais par contre il y a vraiment le trouble de la personnalité. Voilà pourquoi j'ai pu déchiffrer par exemple ces 8 visages. Le premier visage dont j'ai envie de vous parler, et là vraiment je pense que vous le connaissez, c'est celui de la jubilation. Pourquoi le pervers narcissique jubile-t-il? Parce que dans jubilation il y a joie et que ça lui provoque donc une émotion positive. Et en dehors de la jubilation, il a du mal à avoir des émotions positives. Comme il n'est pas empathique, il ne peut pas se réjouir du bonheur des gens qui l'entourent. Comme il n'a pas vraiment les codes de vie, les codes sociétaux, et il n'a pas les mêmes et il n'a pas envie, donc en fait il a peu de joie. Par contre, la jubilation, ça il en a, et cette jubilation n'est pas une émotion saine, c'est une émotion que vous ressentez lorsqu'il arrive malheur à autrui. Alors par exemple, ça peut être, vous lui racontez que quelqu'un va se faire licencier parce qu'il a fait une erreur professionnelle. Et là, vous allez le voir, mais jubilé.
C'est quoi en fait les yeux qui brillent, le visage qui sourit exagérément, et il y a toute la personne qui s'illumine, et dans sa posture gestuelle, il va y avoir comme une excitation. Voilà, toutes les personnes avec qui je travaille, effectivement, reconnaissent ce visage de la jubilation. Donc ça, c'est très particulier. Un deuxième visage que l'on peut voir, c'est plus difficile à déchiffrer, mais tout de même, le vide sidéral. D'un coup, en fait, il est en train de dérouler une technique, une stratégie, il ne se voit pas en train de le faire, mais il suit son procédé. Ça fait des centaines, des milliers, des millions de fois qu'il déroule ça sur les personnes qui croisent. Donc il déroule tout simplement sa petite stratégie peut-être justement de triangulation, de mise en jalousie, et d'un coup vous interrompez le processus. Et là, il va y avoir quelque chose qu'on ne retrouve pas chez une personne saine, ce côté arrêt sur image, une interruption, les yeux vides, le visage figé, et vous sentez dans les yeux une incompréhension totale. Alors bien sûr que des personnes saines peuvent avoir ce visage, mais pas dans ce contexte en fait. Je vous donne un exemple. Ça m'était arrivé en fait dans une des situations que je vivais, qu'on ait déjà décortiqué cette situation à maintes reprises dans tous les sens. Et donc, j'avais fait un choix professionnel qui me convenait comme ça. Arrive une deuxième fois le sujet sur le tapis. Pourquoi tu fais pas ci ou ça? Je serais toi, je ferais plutôt ça, voilà. Donc de nouveau, non, j'ai fait ça parce que, puis voilà. Et vous redéroulez votre justification. Et puis une troisième fois. Et puis une quatrième fois. Et la cinquième fois, là, il m'a agacée dans les profondeurs. Et finalement, je me suis retrouvée à lui dire, écoute, ça fait 5 fois qu'on a ce sujet de conversation. Les données sont les mêmes. Le raisonnement est le même, la conclusion est la même. Tant qu'il n'y a pas de changement à cette situation, j'aimerais bien, si tu es d'accord avec ça, qu'on arrête d'évoquer ce sujet. Si je me retrouve en train de lui dire, ça fait 5 fois qu'on en parle, et s'il te plaît, j'aimerais bien qu'on arrête d'en parler, c'est parce que je sais que j'ai affaire à un pervers narcissique, ce n'est pas quelque chose que je vais faire avec les personnes saines autour de moi. Et là, en fait, à partir du moment où vous dites ça fait 5 fois, ça fait 3 fois, en fait, il y a un vide sidéral parce que d'un coup, ils ne se voient pas avoir fait ça. Quand vous dites ça fait 5 fois, ils se font quoi? En fait, ce serait comme un joueur d'échecs qui serait en train de dérouler ses techniques. Et en face, un joueur qui finirait par lui dire « Écoute, ça fait 12 fois que tu me fais le coup numéro 425, et j'y connais rien aux échecs, vraiment. Ça fait 12 fois que tu me fais le coup 425, vraiment, c'est redondant, hein. Maintenant, je le vois, voilà, c'est bon, quoi, tu me l'as déjà fait. Hein. » Et ça, c'est pareil, il ferait « Comment ça? Il a déjà vu, et je lui ai fait 12 fois le coup 425, mais j'en savais rien. » Voilà le deuxième visage, celui du vide sidéral. Un troisième visage, c'est celui de la rage silencieuse. Vous avez dit quelque chose, vous vous êtes un peu moqué. Voilà, vous lui avez fait une blague, vous êtes un peu moqué de lui. Voilà, il s'est passé quelque chose qui le met en colère intérieurement, mais en fait, il ne veut pas l'exprimer à l'extérieur. Et pourtant, il y aura dans son regard les yeux qui fulminent de haine, de rage. Le visage va être aussi impassible, peu d'expression corporelle, et là, vous savez qu'il est carrément en colère. Vraiment, il fulmine à l'intérieur. Ça, vous pouvez l'observer. Un quatrième visage que j'ai pu observer, moi, c'est celui de la joie. Mais le masque de la joie. Vraiment, quand vous le regardez faire, pas quand vous êtes impliqué dans la scène. Il faut vous extraire de la scène et observer ce qui se passe. Et là, vous le voyez jouer au père idéal, ou vous le voyez jouer au mec heureux. Un peu comme si on était dans un sketch, quasiment une caricature de scène familiale idéale, et vous allez le voir, en fait, jouer son jeu, son rôle, et s'amuser, et être dans la joie. Mais ça ne fait pas naturel, il y a quelque chose de trop. Cinquième visage que vous pouvez lui voir, c'est celui de la rumination. Donc ça, vous n'êtes pas forcément en interaction avec lui, quoique si, c'est possible aussi. En fait, c'est un visage où on lui a dit quelque chose. Par exemple, au travail, il a eu, on va dire, une altercation avec quelqu'un, ou quelque chose se passe mal au travail. Et en fait,
il ne décolère pas. Et il va entrer dans un bouclage. Il boucle littéralement sur le problème. Et il ressasse, et il ressasse. Ça peut nous arriver à tous, mais là, c'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas le sortir quasiment de ce processus qui peut durer des heures, qui peut durer plusieurs jours. C'est assez spectaculaire à observer. Et il tourne en rond. Et même si vous avez une conversation avec lui et que vous essayez de l'extraire, en fait, c'est comme s'il ne vous entendait pas et il continue, comme s'il était seul dans son monde. Il y a vraiment ces moments où finalement vous voyez que vous n'existez plus à côté de lui, il est seul dans son truc. C'est vraiment quelque chose de très particulier, ce côté rumination. Et il va en sortir quand ? Soit au bout d'un long délai, parce qu'à force de ruminer, il aura, on va dire, épuisé son sujet de rumination, soit il a mis en place quelque chose pour se venger, enfin voilà, obtenir satisfaction. Un sixième visage, c'est celui de la haine. C'est arrivé à une dame, par exemple, là, que j'ai accompagnée, qui disait en fait qu'elle avait quitté la maison et lui, elle l'a croisé en voiture pendant qu'il arrivait à la maison. Et elle dit, j'ai croisé son visage, c'était pure haine. Le regard, le visage, tout était dans la haine. Et bon, alors elle a fait demi-tour, elle est rentrée et elle s'est dit, c'est bon, c'est le bout du bout, c'est décidé, je le quitte. Donc voilà. Mais c'était au bout d'un long cheminement, hein, c'était pas juste le visage de la haine. Mais elle a vu ce visage de la haine sur le visage de son compagnon. Sinon, vous pouvez le voir aussi des fois sur des photos. Parce qu'en fait, c'est comme s'il ne se rendait pas compte, pour certains, quand vous regardez des photos. Donc moi, j'ai essayé de retrouver des photos de certaines personnes que je connais, qui sont des pervers narcissiques. Et c'est assez stupéfiant, en fait, parce qu'il y a toute une scène familiale. Tout le monde est pris en photo. Tout le monde est en train de sourire à la photo. Et eux, vous pouvez les voir en train d'observer d'autres gens et d'avoir de la haine pour les gens qui sont en train de regarder. C'est vraiment assez particulier. En fait, c'est comme si là, à ce moment-là, ils étaient en décalage, ils ne se rendent pas compte que sur la photo, en fait, c'est leur visage qui va rester marqué de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ce n'est pas le cas sur toutes les photos, hein, parce que si vous êtes en train de faire une photo à deux, ils vont mettre le masque de la joie, là. Hein. Voilà, je ne sais pas à quoi je ressemble quand je fais ça, mais bon. Donc, le masque de la haine. Donc, vraiment, c'est pareil. Se méfier énormément de ce visage de la haine. Un autre visage, c'est celui du mépris. Alors, une situation, ça peut être par exemple au travail ou avec un client, où en fait ce client appelle, parce que évidemment, le pervers narcissique ne manque pas d'asticoter son client ou de l'abandonner, de plus lui répondre. Le client est carrément au bout de sa vie, il n'en peut plus, il est désespéré, il se sent abandonné et il appelle, il envoie des mails. Et là, si vous observez cette personne au travail ou autre, vous allez le voir avoir un mépris profond et vraiment être énervé par cette personne qui l'importune, quoi. Qu'est-ce qu'il a à m'appeler, c'est pénible. Voilà, un visage du mépris. Et un autre visage aussi qu'on peut lui voir, c'est le visage du Calimero. Il est aussi très étrange, ce visage, peu commun. Une personne saine va peu vouloir porter ce visage, parce que c'est un Calimero, mais qui finalement quasiment va paraître même un peu simple. Quand il raconte cette histoire, vous avez même pitié de lui. Il y a vraiment quelque chose où vous vous dites « Oh là là, dis donc, il a vraiment été maltraité ». Et il va creuser comme ça cette image de quelqu'un qui a été malmené, maltraité, critiqué. Et il ne va pas y avoir d'oscillation finalement entre triste d'avoir été traité comme ça et en colère. Et voilà, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de changement d'émotion. Non, pourquoi il n'y en a pas ? Parce que c'est encore une technique, une stratégie. Je viens faire mon Calimero, donc je reste dans mon jeu et dans ce rôle du Calimero et je déroule ce Calimero. Voilà ce que je voulais vous dire sur les visages. Ces 8 visages, pas tous peuvent être pris, on va dire, parfois par des personnes saines, mais il y a à chaque fois quelque chose de différent. La jubilation, ce n'est pas quelque chose que l'on va vraiment manifester. Et tous ces autres masques, c'est pareil, si c'est un compagnon, vous ne devez pas avoir de la haine ou du mépris. Cette rage, c'est pareil, vous ne devez pas l'avoir. Le côté vide sidéral, être limite prostré,
c'est quelque chose qui est pareil, vraiment particulier. En fait, chacun de ces visages va durer un certain temps. Il ne va pas y avoir beaucoup de nuances, pas beaucoup de changements. Et c'est cet ensemble de visages qui est finalement suspect. Donc, si vous avez connu une relation de perversion narcissique, dites-moi si vous reconnaissez ces visages, et peut-être même qu'il y en a d'autres que vous avez observés, qui revenaient régulièrement. Je vous invite à me partager ça dans les commentaires. Vraiment, ce sera avec plaisir de voir vos commentaires. Pour les personnes qui sont dans une relation de perversion narcissique, eh ben, observez du coup la personne, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie affective, que ce soit des amis, et vous voyez si cette personne passe d'un visage à un autre. Peut-être que ça va pouvoir vous aider à cheminer sur oui ou non, est-ce que cette personne est pervers narcissique. Et puis pour celles qui carrément ne savent pas du tout, qui sont là juste pour découvrir ce que c'est la perversion narcissique, qui ont des petits indices, qui suspectent des choses dans leur relation, eh bien, sachez voilà, que c'est vrai que le visage de la jubilation, par exemple, il est assez suspect. Il ne suffira pas à lui tout seul, mais voilà, si vous combinez ça avec effectivement de la triangulation, des montagnes russes, un début de relation éclatant, etc., c'est louche. Et je ferai une vidéo où je parlerai effectivement de tous les signes qui doivent vraiment mettre en éveil. Vraiment, moi j'appelle ça sortir les antennes, hein, voilà. D'avoir les antennes de sortie, et quand elles commencent à vibrer sur 3-4 choses, et bien là, vous mettez vos petites chaussures et vous partez en courant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc j'espère que vous avancez bien sur votre chemin de perversion narcissique, c'est-à-dire vers la compréhension, vers les prises de conscience, vers la sortie, vers ce que vous pouvez faire. Voilà, je vais tout faire pour vous aider à comprendre et bien sûr à vous sortir de ces sales situations, parce que la perversion narcissique, c'est de la maltraitance, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, ça rend malade et ça peut même malheureusement conduire des personnes à des gestes définitifs, graves. C'est un sujet important. On est face à des personnes qui sont dangereuses. Il est important d'identifier cette dangerosité parce qu'elle est terriblement masquée. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre soit dans les commentaires, soit dans une vidéo prochainement. Dites-moi aussi si ces visages, vous les reconnaissez, si ça ne vous parle pas du tout, s'il y en a d'autres qui vous parlent. Et voilà, je serais heureuse de partager tout ça avec vous et que tous, on étende nos compétences et nos connaissances pour sortir des mailles, des filets de ces personnes dangereuses. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le petit like. Si vous voulez être aussi informé de toutes les vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous le souhaitez, activez la petite cloche grise. Et puis, je suis ravie de vous retrouver très prochainement pour les vidéos suivantes. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!